L'Ancien Testament revient sans cesse sur l'orgueil et l'emploie plusieurs fois. On comprend qu'il lui attribue de l'importance. L'orgueil est un amour exagéré, déréglé de soi-même. Il s'admire dans ses œuvres, se prête des qualités qu'il n'a pas. L'orgueilleux pense être meilleur que les autres, ce qui fait que les conseils que nous donnons, il ne les prend pas pour lui, mais pour les autres. Car pour lui, il n'en a pas besoin. S'il écoute une prédication ou un enseignement, il va se dire que Roger doit appliquer ces choses. Mais il ne parlera pas de lui-même. Pourtant, lui aussi doit pratiquer ces choses. L'orgueilleux a du mal à s'humilier. Il peut avoir tort, mais malgré cela, il aura du mal à demander pardon. Les orgueilleux et orgueilleuses sont des personnes qui, s'ils demandent pardon, pour toi c'est un miracle. Pour eux, demander pardon est un signe de faiblesse et l'orgueilleux n'aime pas paraître faible. Un orgueilleux a du mal à reconnaître ses fautes, toujours là à se justifier, même quand cela n'a aucun fondement et aucune logique. Il ou elle a toujours raison. Très souvent face à nous, c'est à nous de faire le premier pas, car la personne ne le fera jamais. L'orgueilleux n'aime pas qu'on fasse plus que lui, qu'on le dépasse. Si tu le dépasses, il te haït, même si vous ne vous connaissez pas. Pour la simple raison qu'il veut toujours rester le premier. Et toute personne qui le dépasse devient un ennemi pour lui. L'orgueilleux ou l'orgueilleuse pense être le meilleur ou la meilleure. Il n'y a pas plus que lui ou il n'y a pas plus qu'elle. Pour elle, c'est la plus belle. Mais a-t-elle déjà gagné ou même participé au concours Miss Univers? Non. Mais pour elle, c'est la plus belle. Il se croit le plus fort. Mais a-t-il reçu un prix par rapport à cela? Non. Mais pour lui, c'est le plus fort. Un orgueilleux ou une orgueilleuse aime bien se vanter. Ils aiment montrer ce qu'ils ont, ce qu'ils font, pour montrer qu'ils ont de beaux vêtements, qu'ils voyagent, qu'ils ont de l'argent. Le fait que les autres ne savent pas ce qu'ils ont de cher, de valeur, les dérange. Voilà pourquoi ils doivent le montrer. Si tu reçois la meilleure voiture du pays, n'est-ce pas que tu chercheras à te vanter et à le montrer à tout le monde? Le fait que tu puisses avoir une chose de valeur dont les autres ne sont pas au courant, est-ce que cela va te déranger? Une personne vivant dans l'orgueil a du mal à écouter lorsqu'on lui parle, lorsqu'on lui prodigue des conseils. Cependant, les personnes orgueilleuses aiment beaucoup qu'on les écoute. Ils n'aiment pas écouter, mais ils aiment qu'on les écoute. T'écouter pour lui ou pour elle, c'est une perte de temps. Pour cette personne, tu n'as rien à lui apprendre. Et s'il t'écoute, il te regarde, mais son cœur n'est pas là. Après la conversation, il oubliera tout ce que tu lui as dit. Pourquoi? Car il a juste donné son oreille, mais pas son cœur. Un orgueilleux ou une orgueilleuse aime toujours parler d'elle-même. Très souvent, c'est je. Elle ne parle jamais des autres. Lorsque vous avez une conversation, tu remarques que le centre, c'est elle. Les exemples, c'est elle. Tout, c'est elle. Même lorsque tu parles de toi, ça la dérange, car elle préfère qu'on parle d'elle. Même quand c'est Dieu qui fait, cette personne aime dire « c'est moi ». Tu as vu comment j'ai fait? Alors que c'est Dieu qui a fait. L'orgueilleux ou l'orgueilleuse aime plus paraître qu'être. Souvent, ce qu'il montre sur les réseaux sociaux ou aux gens n'est pas forcément la réalité. Souvent, les orgueilleux aiment montrer qu'ils sont riches, qu'ils sont à bord d'un jet privé, qu'ils ont acheté des sacs de marque. Mais dans la réalité, ils joignent les deux bouts pour vivre. D'un côté, pourquoi montrer ma pauvreté et mes difficultés aux autres? Tel est l'ego et l'orgueil de l'homme et de la femme. Souvent, les orgueilleux vivent dans l'apparence. Filtre,
montage. Pourquoi? Car la réalité n'est pas si plaisante. L'orgueilleux ou l'orgueilleuse aime diminuer les autres, rabaisser les autres. Ils n'aiment pas la critique. Donner un avis négatif sur leurs projets, sur eux-mêmes, ils voient cela comme une attaque, alors que c'est juste un avis. Le fait que nous ne sommes pas d'accord avec leurs pensées, on n'est pas les bienvenus. Voilà pourquoi beaucoup sont dans la défensive, car tu as exprimé ton désaccord avec les choses qu'ils faisaient. Cependant, ils aiment être acclamés, ils aiment être encouragés. Très souvent, chez les orgueilleux, il y a de la dictature. Les dictateurs sont orgueilleux. Un orgueilleux ou une orgueilleuse a du mal à regarder une personne recevoir la gloire, surtout si elle est parmi ces gens. Ça lui fera mal, très mal au cœur, car c'est elle de base qui a l'habitude et qui recherche ces choses. Voilà pourquoi les femmes, vous ne comprenez pas pourquoi une fille vous regarde mal lorsque vous êtes avec votre mari, votre fiancé, car pour elle, c'est elle qui doit recevoir toute cette attention. Voilà pourquoi les orgueilleux aiment être adorés, choisis, vénérés. Certains sont même à la base des destructions de couples, car ils ne supportent pas que cette fille soit en couple avec cet homme. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? L'orgueil amène toujours à vivre dans une vie de compétition. Même s'il ne le dit pas, il veut être meilleur que toi. Que vous soyez amis ou frères, il veut être meilleur que toi. Elle veut avoir un meilleur mariage que toi, mais cela, elle ne te le dira pas. Elle fera juste en sorte que tu te rendes compte. Certains vont même acheter ou prendre des choses dont ils n'ont pas besoin, juste pour te dépasser. Si tu as un ami, homme ou femme, et que vous vivez dans la concurrence, dans la compétition entre vous deux, vous n'êtes pas de vrais amis. Car un vrai ami accepte qu'on le dépasse et qu'on puisse réussir. Les orgueilleux et les orgueilleuses n'aiment pas les gens. Mais ils aiment se servir de ces gens. Un orgueilleux n'aime pas s'entourer des hommes plus forts que lui. C'est pour cela qu'il aime être entouré des faibles. Comme ça, il reste le seul fort à bord. Pareil pour les femmes. Elles aiment s'entourer par exemple de femmes moins belles qu'elles. Pourquoi? Pour rester la seule admirée à bord. Cela va paraître étonnant, mais l'orgueilleux n'aime pas l'orgueilleux. L'orgueilleuse n'aime pas l'orgueilleuse. Pourquoi? Car ils agissent de la même manière. L'orgueilleux aime la première place, donc deux personnes qui aiment la première place, cela ne va pas coller. Ils vont même se critiquer entre eux. Prenons des versets qui parlent sur l'orgueil. Deutéronome chapitre 17, le verset 12, on nous dit « L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. » Par ce passage, on peut comprendre que celui qui refuse d'écouter Dieu est animé par l'orgueil. Psaume chapitre 10, le verset 2, on nous dit « Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. » Le méchant qui poursuit le malheureux le fait par orgueil. Chaque fois que nous faisons du mal à un petit, à un faible, que nous poursuivons un malheureux, c'est l'orgueil qui nous y pousse. Psaume chapitre 19, le verset 13, on nous dit « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Toute réaction de domination est une réaction d'orgueil. Le mari qui domine sa femme qui domine son mari, le pasteur qui domine son église, tel frère qui domine telle sœur qui domine tel frère, toute réaction de domination est une réaction d'orgueil. Celui qui domine veut contrôler. Si tu as tendance à dominer, sache que tu es encore poursuivi par l'orgueil. Le Seigneur ne veut aucune domination dans l'Église. Parlons de la domination.
dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 1 à 3. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, ni volontairement selon Dieu, mais non pour un gain sordide, mais avec un dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Psaume chapitre 73, le verset 6. On nous dit « Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. » Toute réaction de violence est poussée par l'orgueil. J'ai peut-être compris que j'avais quelques réactions de violence, mais est-ce que j'ai compris que c'est l'orgueil qui me pousse à la violence? Psaume chapitre 119, le verset 51 nous dit « Des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte point de ta loi. » L'orgueilleux est un moqueur. Toute réaction de moquerie est une réaction d'orgueil. Celui qui est humble peut avoir de l'humour, mais sans la moindre moquerie. La moquerie est là pour blesser et ramener au plus bas une personne. Mais l'humour est là plutôt pour détendre l'atmosphère tout en se jouant des réalités de la vie. Proverbe chapitre 13, le verset 10, on nous dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » La seule cause de toute querelle, c'est l'orgueil. Celui qui est humble cherchera à calmer les choses. Un couple ou une famille remplie de querelles montre qu'il y a de l'orgueil présent quelque part. Jérémie chapitre 49, le verset 16, on nous dit « Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Là, nous voyons que l'orgueil égare. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, on nous dit « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Toute réaction de haine, de colère, d'impatience, d'animosité est poussée par l'orgueil. Et quand je parle de la colère, je parle de la mauvaise colère. Je ne parle pas de la bonne colère, mais je parle de la mauvaise colère. Ce message touche à sa fin. Merci beaucoup.